Get ready with me pendant que je vous parle de ma grossesse. Chaque expérience est différente, mais j'ai l'impression que ce que je vois ou ce que j'ai vu, c'était surtout des retours très traumatisants. Mais je peux apporter aussi mon point de vue. J'avais une obsession avec le fait de ne pas tomber enceinte assez rapidement. Donc je pensais que après 30 ans, j'allais devoir attendre 6 mois, 1 an avant de tomber enceinte. Et c'est pas du tout le cas. Je suis tombée enceinte très rapidement. Et j'avais également cette pression de ma famille qui disait voilà, t'as déjà dépassé 30 ans, c'est quand que tu vas faire un bébé. Honnêtement, je me serais passée de tout ce stress parce que j'ai commencé après du coup à faire quelque chose que je déconseille à tout le monde. C'est commencer à chercher des expériences de femmes qui ont 30 ans plus et qui effectivement disaient qu'elles avaient beaucoup de mal à tomber enceinte, mais c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, c'est pas mon cas. Une fois que je suis tombée enceinte, je l'ai dit à très peu de personnes, vraiment maximum 10 personnes autour de moi, donc la famille très proche et certains amis. Et toutes les mamans autour de moi m'ont dit Aurélia, surtout ne le dis à personne, il faut attendre minimum 3 mois, voire plus. Et j'ai commencé à avoir cette peur en moi en me disant je vais le dire vraiment à personne, je vais peut-être garder même ma grossesse un secret jusqu'à l'accouchement et vraiment pas en parler parce qu'on m'a dit voilà, tu peux avoir des risques de fausses couches, plein de choses que ça peut arriver à plein de femmes et je sais que ça existe. Et vraiment, les 3 premiers mois, je l'ai vécu avec beaucoup d'anxiété, comme ça, je voulais vraiment que personne le sache. Sauf que mon mari n'a pas du tout coopéré avec moi. Il faut savoir qu'à même pas 3 semaines de grossesse, l'électricien le savait déjà. Tout son entourage, il était tellement excité à l'idée d'avoir un bébé, il était trop content. Du coup, il y avait un déséquilibre total entre la façon comment moi je le vivais et comment lui le vivait. Je voulais tellement garder ça pour nous que je voulais même pas faire de gender reveal. Mais mon mari était en mode mais c'est pas possible, genre c'est quoi ça? Moi j'ai envie de vivre cette expérience à fond, j'ai envie de partager ça avec nos proches. Donc du coup je pense que 3 jours avant de faire la gender reveal, j'ai appelé une décoratrice pour qu'elle puisse faire la déco, etc. Donc c'est vraiment tout last minute. Je sais que pour beaucoup de femmes, ne pas en parler et garder sa grossesse secret, c'est aussi une façon de se protéger au cas où quelque chose peut arriver. Et je peux comprendre totalement, mais je pense que le risque zéro n'existe absolument pas. Que ça soit au début de grossesse, milieu de grossesse, à la fin. Je pense que j'aurais pu me passer de ce stress et que c'était tellement inutile à l'heure actuelle. Quand j'y pense, c'est vraiment stupide parce que j'ai pas vraiment profité de façon sereine. Donc les mamans, n'allez pas dire aux futures mamans qu'est-ce qu'elles devraient faire. Tu vas voir une fois enceinte, ton corps va changer, tu vas faire que vomir, tu vas tellement mal. Si c'est des choses que j'aurais pu m'en passer, c'est pas du tout mon expérience. Je n'ai rien eu de tout ça. J'ai été peut-être un petit peu irritée, peut-être pas irritée mais sensible le premier mois de grossesse et la personne à qui j'en voulais le plus c'était mon mari, je sais pas pourquoi le pauvre, et il a un petit peu ramassé mais c'était vraiment quelques semaines, ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu absolument rien d'autre. Et quand j'ai parlé de ça sur Instagram un tout petit peu, j'ai eu une maman qui m'a dit oui mais c'est normal, c'est parce que t'as un garçon, tu vas voir les vrais problèmes, ils commencent un petit peu plus tard dans la grossesse. Je me dis, est-ce que les gens y réfléchissent avant d'envoyer des choses comme ça? Ne projetez pas vos problèmes, vos histoires, vos expériences sur les autres. J'ai également dit que j'allais prendre beaucoup de poids parce qu'en vue de ma corpulence, je suis un petit peu curvy et je suis pas très grande, que du coup j'allais devenir vraiment une boule. Je trouve ça déjà bizarre de prédire le poids d'une femme enceinte. Je tiens juste à dire aux futures mamans que le corps d'une femme est fait pour porter la vie. Elle peut-être prendre du poids, peut-être pas trop, peut-être beaucoup, mais tout au long de notre vie, notre corps il change. Même si je me retrouve à la fin de ma grossesse avec 30 kilos en plus, c'est pas un problème. Et je pense que ça devrait être un problème pour personne. Du moment que vous êtes en bonne santé et que le bébé est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Une autre chose qui est la plus importante, c'est pour ça que j'en parle en fin de vidéo, c'est tout ce qui est problèmes, complications durant la grossesse et que le bébé peut avoir des conséquences graves. Je dis ça parce que j'ai fait tous les examens possibles, imaginables, puisque j'étais tellement traumatisée. Je pleurais, vraiment, avant même de tomber enceinte, je pleurais à l'idée d'avoir un bébé avec des problèmes. J'ai pris ça vraiment très à cœur et j'ai commencé à chercher du coup chose qu'il ne faut pas faire et je voyais tellement de choses horribles que ça m'a vraiment mis dans un état pas possible. Peut-être ce que je vais dire va pas résonner avec beaucoup de personnes, mais la seule chose qui m'a vraiment aidée à surmonter ça et être aussi
positive à l'heure actuelle, c'est que je me suis rapprochée de plus en plus de ma foi. Donc je suis chrétienne et je peux pas vous dire à quel point ces derniers mois ça a eu un impact sur ma vie. Au final, en ce qui concerne justement les grossesses à risque et tout, je pense qu'on ne pourra jamais maîtriser certaines choses, que c'est pas dans notre contrôle. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est comment on réagit à ça. Du coup, voilà, je suis que à 5 mois de grossesse, donc je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, et également l'accouchement, mais je suis vraiment dans un stade tellement paisible et rempli de positivité que j'ai envie de partager ça également avec vous et les futures mamans. Donc n'ayez pas peur, tout se passera bien. Je voulais quand même vous montrer bébé avant de partir, donc il est là. C'est un petit garçon.